Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon mois de janvier. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de février 2018 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'infos deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Je tiens également à remercier les personnes qui m'ont fait confiance pour la réalisation de leur tirage personnel. J'ai reçu énormément de demandes, ce qui explique pourquoi je n'ai pas posté beaucoup ce mois-ci. Alors je vais essayer de poster un petit peu plus, mais en ce moment c'est vrai que j'ai pas vraiment le temps. J'ai plus le temps de poster sur Facebook parce que c'est vrai que le téléchargement sur YouTube prend beaucoup de temps et en ce moment du temps j'en ai pas beaucoup, hein. Donc j'essaye de concilier au mieux ma vie privée, ma vie professionnelle, puisque je le rappelle, tirer les cartes n'est pas mon métier, et de concilier aussi avec toutes les demandes de tirage personnel. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu submergée de demandes, donc j'ai pas vraiment le temps. Donc si vous êtes intéressé par un tirage personnel, sachez qu'il y aura peut-être un peu d'attente, mais je vous mets quand même le lien en bas de la vidéo. Donc vous m'envoyez un petit message, un petit email, et je vous informerai des conditions que j'impose pour les tirages personnels. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le tirage. Donc j'ai tiré 3 cartes du Rider Tarot Deck. La première situation va représenter votre situation actuelle. La deuxième va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours du mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes du Tanis Lenormand qui apporteront un éclairage supplémentaire au premier tirage. Et enfin, j'ai rajouté une carte issue du Grand Oracle de l'amour qui va venir nous éclairer sur votre vie sentimentale. Donc, on va commencer avec la première carte qui est la carte du pendu à l'endroit. Et à l'endroit, c'est une carte qui nous parle de blocage, de situations qui sont mises en attente, de sacrifice, de passivité. Donc ici, avec cette carte, il y a l'idée que quelque chose ou quelqu'un peut-être vous empêche d'avancer et vous retient en suspens. Pour certains, vous pourriez par exemple être pieds et poings liés, entre guillemets, vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, dans le sens où votre situation est, on va dire, subordonnée à une personne ou à quelque chose dont vous pourriez dépendre. Pour certains aussi, avec le pendu, il pourrait y avoir une situation étouffante, une situation qui vous fait perdre peu à peu de votre vitalité. On a l'idée un petit peu comme ça que vous commencez un peu à fatiguer de cette situation. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, l'idée que vous pourriez avoir très peu de marge de manœuvre dans cette situation ou que cette situation est vécue comme contraignante, oppressante et vous devez vite vous en libérer. Avec le pendu, pour certains, on pourrait vous demander de regarder votre situation sous un autre angle, avec un nouvel angle de vue, prendre une nouvelle perspective des choses, parce que la perspective que vous avez actuellement vous bloque, dans le sens où elle ne vous permet plus de progresser. Pour certains, enfin, avec la carte du pendu, on pourrait vous demander de vous libérer d'un lien toxique, ou du moins d'un lien qui ne vous épanouirait plus, et qui du coup commence un petit peu à vous peser, et qui rend votre position très inconfortable. Concrètement, ça pourrait être un lien familial, un lien amical, amoureux, etc., etc. Donc ça pourrait aussi, pour certains d'entre vous, signifier que vous pourriez être amené à vous libérer d'une contrainte ou d'une responsabilité qui pèse trop lourd sur vos épaules, voilà, et que peut-être pour certains d'entre vous aussi, vous savez que vous devez prendre une décision à ce sujet, mais pour X ou Y raison, vous ne parvenez pas ou vous ne pouvez pas, matériellement parlant, passer à l'action. Voilà. Ensuite, dans les obstacles, j'ai tiré pour vous la carte de la force à l'envers, qui va venir représenter ici le manque de courage ou de volonté face à une situation, c'est-à-dire que peut-être que pour certains d'entre vous, vous refusez de voir les choses en face, donc concrètement, vous procrastinez, vous n'agissez pas. Avec la carte de la force, il y a aussi pour certains l'idée qu'on manque de douceur, on est peut-être un peu trop... on va dire brut de décoffrage, si on peut dire ça ainsi. Donc on est peut-être trop dans l'agressivité, dans la violence verbale, physique, etc. Et on ne prend pas, entre guillemets, de pincettes pour dire ou pour faire les choses. Et là, comme la carte est placée en obstacle, visiblement, ça vous dessert plus que cela ne vous sert. Avec cette carte, on vous dit aussi peut-être que vous ne réfléchissez pas assez avant de passer à l'action, que vous foncez tête baissée, sans réfléchir. Et on vous dit peut-être que pour certains, vous ne devez pas chercher à contrôler ou à dominer
autrui. Voilà, on vous dit que la force, un petit peu, ça fait penser au rapport de force. Hein. Donc peut-être qu'avec cette carte du pendu à côté, on vous dit que ça vous sert à rien hein, d'écraser les autres. Ça vous bloque plus qu'autre chose. Avec la carte de la force, on pourrait aussi vous demander de vous exprimer davantage. C'est-à-dire qu'on pourrait vous demander d'oser dire des choses que vous gardez en vous. Hein, au lieu d'attendre que les choses se passent comme ça, il y a l'idée que vous gardez trop de choses pour vous. Voilà. Ou alors, au contraire, pour certains, on pourrait vous forcer à dire des choses dont vous n'avez pas forcément envie de parler. Pour certains, avec la carte de la force, on pourrait aussi vous demander de vous affirmer. La force, c'est la carte dans le tarot psychologique hein, qui fait référence à tout ce qui est affirmation de soi. Donc là, on vous demande soit de ne pas être trop dans l'affirmation, dans l'excès d'affirmation, ou au contraire de ne pas trop vous laisser marcher sur les pieds. Hein. Donc il y a l'idée un peu de trouver le juste milieu entre les deux. Voilà. Et donc avec cette carte, on pourrait aussi, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, vous demander de faire entendre votre voix. Avec la force, pour certains, il pourrait y avoir aussi des émotions qui sont difficiles à contrôler, notamment en lien avec le passé. Par exemple, ça pourrait être des rancunes, des rancœurs, de la colère, des choses qu'on n'a pas bien digérées et qui du coup nous prennent un peu la tête, etc. Et comme l'indique le pendu, ici, on vous dit que ça vous bloque et que ça vous empêche d'avancer. Donc ici, si vous vous sentez concerné par ce que je dis, peut-être vous devez pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal et continuer votre route dans le sens où peut-être vous devez tourner la page. Voilà. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'arcane sans nom qui est sortie à l'envers. On appelle aussi cette carte la mort, hein, donc c'est une mort symbolique. Et ici, elle va venir appuyer sur la nécessité de tourner la page, puisqu'avec cette carte, on va vous demander de vous libérer d'une situation qui est pesante. On va vous demander de vous libérer de liens qui se dégradent, qui se détériorent. Et grosso modo, on vous demande de vous libérer de tout ce qui pourrait vous tirer vers le bas. Alors avec cette version du tarot, donc qui est la version anglo-saxonne, on ne le voit pas vraiment. Mais normalement, c'est vrai que dans le tarot de Marseille en version française, vous voyez la carte de l'arcane sans nom, c'est ça. Donc là, l'idée, vous voyez, c'est la faucheuse avec sa faux hein, qui vient trancher des corps humains. Donc peut-être ici, on vous dit qu'il y a des relations à nettoyer, du tri à faire au niveau de vos relations. Et peut-être qu'on pourrait vous dire aussi, vous voyez, que cette carte, donc elle est sortie à l'envers. Hein. Voilà. Mais peut-être qu'on vous dit ici que il faudrait trancher le lien qui retient le pendu bloqué. Voilà. Donc effectivement, peut-être que pour certains, on vous demande de trancher des liens pour retrouver une position ou une situation peut-être plus confortable. Hein. Avec cette carte, on vous demande aussi peut-être de clôturer quelque chose ou mettre un terme, apporter une conclusion à une histoire ou quelque chose de ce style-là. Voilà, puisque la carte de l'arcane sans nom, c'est la carte en fait qui va indiquer un petit peu l'idée de faire table rase du passé pour avancer vers le futur. Ou peut-être on va vous demander aussi de trouver une solution à une contrainte, à une situation qui est toxique, etc. Mais globalement ici, on vous demande quand même de passer à l'action. Hein. Il y a l'idée quand même d'avancer sans se poser trop de questions. Hein. Donc la solution pour certains d'entre vous, peut-être que vous l'avez déjà en tête, mais là maintenant on vous dit qu'il faut mettre des choses en place et il faut appliquer cette solution. Avec la carte de l'arcane sans nom, il y a aussi l'idée de changements qui sont irréversibles, dans le sens où après il vous sera difficile de revenir en arrière. Comme si vous étiez un petit peu arrivé à un point de non-retour. Ça peut être aussi des changements qui vont être difficiles à mettre en place puisque la carte est sortie à l'envers. Et dans le tarot, quand une carte sort à l'envers, ça veut dire qu'elle indique une situation qui va être difficile à vivre, difficile à accepter ou qui va être mal vécue. Voilà. Donc là, tout dépend si vous subissez les choses ou si vous en êtes à l'origine. Effectivement, chacun adaptera en fonction de sa situation. Mais quand une carte sort à l'envers, souvent ça indique un défi, une difficulté, quelque chose qui va être mal vécu, etc. Donc là, pour certains, effectivement, peut-être que ça va être difficile, mais il va falloir mettre un terme à une situation. Ce sera un petit peu, en quelque sorte, votre défi du mois, quoi. Hein. Voilà. Même si ça ne sera pas forcément quelque chose à vivre, on vous dit que c'est pour votre bien, en fait. Hein. Voilà. Donc, dans tous les cas, avec cette carte, on vous dit...
que c'est des changements donc, qui sont difficiles mais qui sont nécessaires. Hein. On vous demande aussi peut-être pour certains de faire table rase du passé et d'avancer donc en pensant à vous en premier lieu, sans vous sacrifier pour les autres, hein, la carte du pendu étant la carte des sacrifices également. Peut-être que vous vous sacrifiez trop pour les autres, donc faites-vous passer avant tout, faites passer les autres après. Voilà, arrêtez de vous sacrifier pour les autres et donc arrêtez de vous faire écraser, dominer et marcher dessus par les autres. Voilà, vous devez reprendre un petit peu les rênes. Au niveau du tirage au Tanis le Normand, donc j'ai tiré 3 cartes. La première carte que j'ai tirée, donc, alors ce qui est marrant, c'est que j'ai obtenu à peu près le même message, hein, donc c'est assez dingue quand même. J'ai tiré les 3 cartes et j'ai obtenu à peu près les mêmes infos. Donc la première carte que j'ai tirée pour vous, c'était la carte de l'encre. Alors la carte de l'encre, attendez, je vais zoomer pour qu'on la voit bien. Voilà. Donc la carte de l'encre, elle va indiquer en général une situation qui est pesante, qui est lourde. Ça peut être aussi une personne, hein, voilà, dont la présence est difficile à supporter, par exemple. Mais en général, voilà, ça indique quelque chose de pesant, de lourd, hein, ou une situation qui empêche d'avancer. Un petit peu comme quand on jette l'ancre, le bateau ne peut plus avancer. Donc là, il y a l'idée quand même que il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche de prendre le large, qui vous empêche de progresser ou d'avancer vis-à-vis de votre situation. Ça peut représenter aussi peut-être un problème que vous traînez un peu comme un boulet depuis un petit moment déjà. Voilà, et du coup, on vous dit qu'il faudrait peut-être songer à vous en libérer. Et ça peut représenter aussi quelque chose ou quelqu'un ou une situation à laquelle on est dépendant dans le sens où on n'est pas libre de nos mouvements à cause de ça. Au niveau de la deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte du nuage qui ici va nous parler plutôt de disputes, de conflits, de tensions. Il y a l'idée un petit peu d'un nuage noir qui passe comme ça dans votre vie, hein, donc avec l'orage qui gronde. Donc ça peut être aussi voilà, des altercations, des grosses colères, etc. Mais il y a l'idée quand même d'une situation qui se ternit petit à petit, qui s'assombrit, qui se trouble et dont on a besoin de se libérer. Donc là, effectivement, après la pluie, le beau temps, donc c'est des choses souvent qui finissent par passer, hein, donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais peut-être aussi pour certains qu'il y a l'idée de faire la lumière sur quelque chose, d'aller mettre la lumière sur ce qui fait mal, enfin ce genre de choses. Hein. Voilà. Et pour certains d'entre vous aussi, ici on vous demande peut-être de ramener un peu plus de ciel bleu dans votre vie, dans le sens où peut-être vous devez vous focaliser plus sur le positif que sur le négatif. Hein. Voilà. Donc, au niveau de la troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, ce qui est marrant, c'est que, vous voyez, elle porte le numéro 13 ici. Hein. Donc, le 13 étant le numéro pour la carte de l'arcane sans nom. Voilà, donc effectivement, ça vient peut-être appuyer un peu sur le message, dans le sens où vous devez faire table rase du passé, et la carte de l'enfant, elle, vu qu'elle indique tout ce qui va être nouveauté, renaissance, renouveau, etc., peut-être voilà qu'on vous dit que vous avez besoin d'un petit vent de fraîcheur dans votre vie. Hein. Donc la carte de l'enfant, c'est aussi tout ce qui est la candeur, l'insouciance, la légèreté. Donc ici, on vous dit peut-être d'en finir avec tout ce qui est dispute, tracas, tout ce qui vous plombe un petit peu là, comme l'image de l'encre, tout ce qui vous plombe un peu le moral, et de retrouver votre légèreté, votre joie de vivre, comme les enfants en fait, vous voyez, même les enfants quand ils ont des problèmes, souvent ça les empêche pas de prendre les choses avec le sourire, de rigoler, etc. Et peut-être que là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc arrêtez peut-être de vous laisser plomber par des situations ou des personnes néfastes. Peut-être que voilà, vous devez aussi clôturer quelque chose, mettre un terme à quelque chose pour repartir sur des nouvelles bases qui seront plus saines. Comme l'indique la carte de l'arcane sans nom, n'hésitez pas à trancher des liens ou des situations qui sont peut-être toxiques. Il s'agit maintenant de faire les bons choix. De plus, avec la carte de l'arcane sans nom, hop, voilà. Il y a l'idée un petit peu de nettoyer le sol et de faire pousser, vous voyez ici, des graines qui ensuite vont germer et vous allez peut-être pouvoir par la suite passer à la récolte. Mais là, il y a l'idée quand même de faire place neuve. Hein, quand même, peut-être vous devez faire un peu le ménage dans votre vie pour ensuite pouvoir planter vos petites graines. Hein. Ensuite, donc, au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous la carte 16 qui s'appelle Stop, enfin arrêt.
Voilà, donc ici, c'est une carte qui va indiquer la nécessité peut-être de faire une pause ou de vous arrêter, alors de manière soit temporaire, soit définitive. Mais il y a l'idée ici, d'ailleurs je trouve que la carte résonne très bien avec le reste du tirage, mais il y a l'idée, voilà, peut-être de stopper quelque chose, de mettre un terme à une situation qui vient ternir votre vie, notamment sur le plan sentimental. Il y a l'idée comme ça d'un gros nuage noir qui passe, donc ça va finir par passer, mais bientôt, voilà, le soleil va revenir. Et moi, cette carte, quand je la regarde, ça me donne un petit peu la pression. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes en train de conduire. En fait, quand le feu passe au rouge, il faut vous arrêter. Et ensuite, vous devez choisir si vous allez tourner à droite ou à gauche. Bah là, c'est pareil. En fait, on vous dit que peut-être vous devez prendre un petit temps pour vous, pour réfléchir. Et ensuite, prendre la décision, à savoir quelle direction vous voulez apporter à votre vie. Voilà. Et sachez aussi que quand on conduit, on regarde droit devant, on ne regarde pas dans le rétro. En fait, quand vous conduisez, vous ne regardez pas tout le temps dans le rétro. Vous y regardez de temps en temps, mais si vous conduisez tout le temps en regardant en arrière, vous n'allez jamais pouvoir avancer droit. Voilà, bah là c'est un peu pareil. Donc là ici, il y a aussi peut-être l'idée de prendre son temps, donc prendre le temps de faire les bons choix, hein, ça prend du temps des fois. Donc là on vous dit peut-être voilà, de vous accorder cette petite pause pour prendre le temps de la réflexion. Sur le plan numérologique, on est sur du 16. Le 16, c'est donc 1 plus 6, donc on est sur du 7. Le 7 faisant référence au chariot. Donc le chariot, c'est une carte qui parle de départ, de quitter une situation pour aller vers le succès. Ça parle aussi de reprendre sa vie en main et de définir dans quelle direction on veut aller. Et ici, c'est vrai qu'avec la carte stop, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. On vous dit arrêtez-vous et choisissez si vous voulez aller à droite ou à gauche. Et quand le feu va repasser au vert, foncez. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à bientôt.